Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va continuer le montage de l'Ecto 1 huitième de Eagle Moss. En introduction de ce 11e épisode, je voulais vous montrer un petit peu ce que composait le quatrième envoi, car il s'agit ici du quatrième envoi. Donc, on va commencer par les bonus. En bonus, j'ai reçu 4 packs de protons, vous voyez ici, hein. Là ils sont superposés. Donc identiques les uns aux autres à monter. Donc je vous en montrerai bien entendu qu'un seul, je ne vais pas vous montrer les 4. Par contre, j'ai pris beaucoup de retard en fait, et ce n'est pas dû à moi. J'ai eu un problème d'envoi, donc j'ai dû stopper en attendant de recevoir les bons numéros. Voilà. Donc celui-là, je ne sais pas quand je vais vous le faire, vu que c'est un numéro bonus. En plus, si je les monte maintenant, je ne sais pas ce que je vais en faire, parce qu'ils sont censés aller à l'arrière de la voiture. Voilà, donc je ne sais pas encore quand je vais les faire, mais rassurez-vous, je vais les faire, c'est pas un souci. À savoir qu'on a également derrière un petit fascicule, vous voyez, bonus, avec un piège à fantôme. Voilà, donc ça, c'est super cool. Ensuite, en autre bonus, j'ai reçu une reproduction fun de la plaque Ecto 1 Ghostbusters, donc, vous voyez, donc sympa ça pour décorer, surtout quand on se fait une petite vitrine ou autre chose, ça jette. Voilà. Donc ça c'était le deuxième bonus, bien fun, vous voyez. Voilà, et enfin, dans un envoi, on reçoit 6 numéros. Donc là il va falloir sérieusement que je carbure les revues concernant l'Ecto 1, parce que j'ai du pain sur la planche et j'ai pas mal de retard à cause de cet envoi raté. Donc maintenant que j'ai tout récupéré, je vais carburer. À savoir que a priori, sur les 2 premiers épisodes, on termine le moteur. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et ensuite, on va attaquer sur le châssis avant. Donc ce qui va nous changer un petit peu, parce que le moteur c'est sympa, en plus il jette bien, mais à monter c'est un petit peu galère en termes d'accès. Faut être très minutieux en plus. Et je crois qu'on termine par le pire, c'est les câbles. Donc voilà. Pour aujourd'hui, on va s'atteler au numéro 11. Vous voyez. Donc il y a l'air d'avoir un petit peu de matos, mais ça n'a pas l'air d'être trop la folie. Tant mieux. Donc je défais tout de suite le fascicule et le petit boîtier du plastique qui casse la tête. Et on se retrouve. Voici donc le contenu de la boîte. Donc ici, le fameux fascicule, numéro 11. Encore une magnifique photo du modèle MDR. Je voulais m'excuser parce que j'ai une voix bizarre, parce qu'en fait j'ai la crève. Voilà. Je disais donc encore une superbe photo du modèle que nous sommes en train de monter. Ici le détail des pièces, comme d'habitude. Nous allons donc monter la pompe de direction assistée et poulie de Villebrequin. Voilà. On a toujours les petits conseils ici, et puis vous voyez. Voilà, donc il n'y a pas énormément de travail ici, puisqu'on termine en bas de page. Ensuite, alors, on parle du film comme d'habitude. Ici, on parle de la musique du film. Encore une fois, enfin, la musique du film. C'est pas la musique de Ray Parker Jr. ici, c'est la musique qui accompagne le film. Voilà. On a encore plein de photos du staff, des photos du film. Sûrement très intéressant à lire, mais je pense qu'il faut avoir le temps. Alors David Margulies ici, qui est décédé il y a quelques années. Lenny, voilà. Une scène quand même assez mémorable de Ghostbusters. Ah, le fantôme grenouille. Donc ça, j'imagine que c'était un projet, parce que nous on l'a jamais vu. Enfin, je ne me rappelle pas l'avoir vu celui-là. Ça ne me parle pas. Peut-être me trompe-je. Donc ici, les petites news polémiques. Et là, on nous parle déjà des futures pièces. Et vous voyez que là, j'ai pas hâte et hâte d'y être en même temps. Donc, on va ouvrir la bonne page déjà pour monter. Et on va ouvrir ceci. Vous voyez, c'était déjà ouvert en bas. Donc, j'aime bien cette formule blister. C'est moins casse-tête. Ça fait moins de bruit aussi.
Alors, on a ici les vis. Voilà. Je vais les mettre de côté. Il n'y en a pas énormément, il y en a quand même. Et on a donc le petit blister là à défaire. J'aime bien cette formule parce que en fait tout le matos c'est vraiment bien disposé. En fait tout est fait pour faciliter le montage. Hein. C'est vraiment bien pensé le truc. Sauf que j'ai l'impression que là il y a du scotch et je galère un peu. Voilà. Et ben, yes. Désolé pour le bruit. Alors, on va pouvoir attaquer. Donc, il me semble qu'il faut prendre cette pièce. Ah, une pièce métallique. Comme vous venez de l'entendre. Vous voyez. Et il va falloir venir positionner. Je pense qu'il s'agit de cette pièce. Voilà. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc si je ne me trompe pas, alors pareil, il y a un petit, vous voyez, il y a des petits trous ici et des petits pics hein, pour le mettre en place. Voilà, comme ceci. Et on doit mettre des vis qui sont des, avec mes super yeux d'aigle, des BP. Donc, alors, voici les BP. Il en faut 2. Ok. Vraiment toute petite ces vis. Hein. Hop. Et on va venir mettre ça. C'est un petit peu galère. Voilà. Voilà pour une. Et voilà pour 2. Nickel. On peut dire que ça commence pas trop mal. Hein. Alors, je sais pas jusqu'où on pourra amener ce tournevis. Parce que j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ça va plus le faire. Voilà. Alors ensuite, apparemment, il faut tourner la pièce et venir mettre... Je crois que c'est ça. Ouais, ça a l'air d'être ça. Et il faut venir mettre ça là-dedans. Ouais, il y a l'air d'avoir un petit cran ici, là. Ouais. Donc, ce serait a priori comme ceci. C'est ça. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça. Ensuite, ils nous disent quoi? Il faut prendre a priori ça. Non, j'ai pas l'impression que ce soit la bonne. Non, il faut prendre ça. Donc, ça a l'air d'être mieux. Et ici, on nous dit il faut la pièce 1E, si je me trompe pas. 11E, pardon. Et j'espère que c'est indiqué clairement parce que moi, un petit peu de mal à lire. Voilà, c'est donc celle-ci. Il faut la mettre
comme ceci. Et ensuite, avec une vis, qui est une EP, on va venir fixer tout ça. Bon, jusqu'ici, il n'y a vraiment pas grand chose de sorcier, hein, soyons clairs. Hop. Alors, on se prépare. Voilà. Ça, on va essayer de le garder en position. Pas facile. Voilà. Et on va mettre ça aussi en position là. Donc là, a priori, je suis pas trop mal. Et hop. Ah, voilà. Donc là, a priori, derrière, c'est bon. Pareil là devant, ça a l'air de bien tenir. J'ai pas envie de trop forcer parce que c'est des pièces plastiques. Et après, on a des surprises hein, quand ça veut plus, enfin, quand ça tourne dans le vide. C'est pas très cool. Et ici, on a un bouchon à mettre. Je pense que c'est ça, parce que je n'ai pas d'autres pièces. Hein. Voilà. Voilà la pièce. Sympa. Ensuite, ah bah bien sûr, il va falloir aller chercher le moteur. Et on va... Alors, hop. Et on va accrocher ça avec deux FP sur le moteur. Et a priori, c'est devant que ça se passe. Alors les FP, effectivement, elles ont l'air plus longues que les autres. Hop. Voilà. Alors, comment on va installer ça? À mon avis, ça va être un petit peu tendu parce que... Alors, on va commencer par la vis du bas parce que en haut, ça a l'air un peu plus complexe. Donc, histoire que ça tienne. Là, c'est pas évident du tout. Hein. Soyons clairs. Eh ben, faut avoir 20 sur 20 aux deux yeux là pour faire ça, je vous le dis. Et voilà la dextérité. Donc, on va placer la deuxième avant de serrer. Ah. Eh ben, c'était pas une mince affaire. On peut serrer enfin celle du bas. Alors je suis désolé si vous voyez pas grand chose, mais c'est assez complexe à mettre en place. Voilà.
Ok. Vous voyez un peu le truc là. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, alors il faut mettre cette petite pièce là. Ouais, ça a l'air d'être ça. Avec la partie large à l'intérieur. Ensuite, il faut prendre cette pièce-ci, cette pièce-ci et celle-ci par-dessus. Ok. Et donc, on monte ça avec une GM. Là, je les trouve un petit peu courtes, celles-là. Hop. Hop là. A priori, ça se met dans ce sens-là. Là, j'ai l'air d'avoir bon. Bon, là, on a l'air bien. J'espère, du moins. Ok. Et j'allais oublier de mettre une petite partie ici. Il y a une barre qui vient se loger là. Comme indiqué ici. Qu'on va attacher avec deux EP. Donc, une et deux. Yippee. On va sortir un. Elle a l'air d'être en alliage, cette barre. Vous voyez que là, on n'a plus rien. Et donc, elle va venir se positionner ici, derrière la pièce qu'on vient d'installer. Comme ceci. Alors. On n'est vraiment pas au top en termes d'accessibilité ici. Après, bon, c'était prévisible, hein, j'ai envie de vous dire, mais malgré tout, c'est pas encore ça. Punaise. Oh là là. Dur. Donc, alors ça, normalement, ça vient ici. Ah, on se la refait moins crispé. Donc, je disais, ça vient ici. Voilà. Ok pour celle-ci. Et l'autre va derrière. Alors là, par contre, c'est censé venir se loger là, il me semble. Voilà. Pas facile du tout cette histoire.
pas m'amuser à serrer à fond ici. Hein. Vous voyez. Et voilà. Donc là, a priori, ça doit donner quelque chose comme ça. Voilà donc pour cette phase, hein, on a terminé, presque terminé le moteur, ça fait juste trop plaisir. Il faut avouer qu'il a de la gueule ce moteur, mais il faut avouer également qu'en termes d'accessibilité, c'est un petit peu complexe. Hein. Vous voyez, genre de petites phases là, voilà. Et là, c'était un petit peu douteux avec la vis super courte, là, je me demandais vraiment si ça allait rentrer. Donc voilà, en tout cas, super joli. Mais, prochain épisode avec tous les tuyaux, je sens que je vais galérer. Toujours est-il que je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, justement, pour qu'on le termine, ce moteur. N'oubliez pas hein, d'aller rendre visite à mes partenaires, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Ecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.